En nous, il y a quelque chose qu'on appelle le facteur soif, le degré, nos cœurs soupirent après quelque chose. Les choses que je vois et que je voyais avant comme étant des choses dont j'avais soif, en fait, c'est pas ça. Dans sa présence là, je suis pleine. Quelqu'un aurait dit non, tu as besoin de sortir un peu, de balader, de prendre du bon temps pour toi. Mais j'ai compris ça avec le j'ai dit que non, en fait, ça, ce que je ressens là, c'est la soif. Mon frère, même si je te donne le salaire de coca, tu ne seras pas satisfait. La satisfaction là, c'est dans sa présence. Mariam, bonne année. C'est bête, mais c'est pas grave. Ok. Bienvenue donc à toi qui nous écoute. Excellente année 2025. À Mariam aussi, je te souhaite aussi une excellente année 2025. Je crois que cette année sera une année de grâce et de faveur pour Deep Talk et pour toi aussi. Donc, Madame, Deep Talk 2025, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que Dieu va faire avec nous? Je crois que ça sera une année de repos, de grâce dans le repos. Wow. Je crois que 2025 sera très calme. Parce que le Seigneur va nous laisser la bouche ouverte, et que chaque fois, tellement il va nous étonner qu'on sera... Moi, il va être étonné. Okay. Je soupire après l'étonnement. Dans le calme, quoi, tu vois. Dans le calme, quoi, en fait. Tu vois, ce genre de bénédiction qui te laisse sans voix. Donc, ça sera tout calme et puis ça sera très violent. Alléluia. Donc, ça sera ça depuis 2025. Amen. Je reçois. Je l'emballe. Donc, madame, cette année, on commence avec une série très intéressante. L'intimité avec Dieu. Et dans le boost de ce mois qu'on commence, bon, on est déjà au mois de février, mais on va quand même penser, on va dive pendant ces 3 prochains mois dans l'intimité. Et nous sommes dans le thème de l'intimité avec Dieu. Comment entrer dans sa présence. Sincèrement, moi, je m'y attendais pas. Donc, c'est pas quelque chose, je vais dire, mais je crois que au fur et à mesure que je suis en train de lire, et que je suis en train d'explorer le texte, j'ai même du mal à bouger de certains jours parce que je veux vraiment, non, sérieux, je veux vraiment absorber la quintessence, la grâce qu'il y a dans chaque jour qui sont complètement différents. Ça peut se ressembler, mais c'est pas la même chose. Et c'est peut-être là le premier point, sans introduction, que je vais te donner. Mais toi, comment tu vois le premier boost de l'année? Vraiment, c'était très simple. C'était la simplicité. Mais c'était exactement, en fait, ce dont on avait besoin. Yeah. Je pense qu'avec le temps, dans notre marche, on reçoit tellement d'enseignements de qualité qu'on s'habitue aux choses très compliquées, genre les rémas, tu vois. Yeah. Mais quand l'année a commencé, le passé nous dit en fait que c'est pas tout le temps qu'il écrit, que le Seigneur nous a déjà donné des choses et qu'il faut aller les retourner, qu'il faut retourner en fait. Et quand je prends mon boost le mois dernier, déjà je vois que le test est light. Ouais. Et quand je compare au boost de l'année dernière, je me dis mais c'est quand même léger, on va vite finir. Mais ça a été le boost le plus long que je n'ai jamais eu. C'était lourd. C'était d'une simplicité, mais tu réalises que c'est de ça que j'ai besoin en fait. En fait, toutes les prières que je passais mon temps à faire, toutes les gymnastiques, tout ce que j'essayais de faire, mais c'est ça la solution en fait. Tout est là. La présence de Dieu. C'était rien d'autre que ça. C'était le basique. En fait, c'était le b.a.-ba. C'est comme si on nous retournait à la maternelle. Wow, Mariam. Il y avait aussi l'aide de l'alphabet. Et je suis restée là, scotchée. Comme tu as dit, j'ai pas pu bouger. Mais ça m'a fait un bien fou. Ah bon? C'était magnifique. Ah non, j'ai bien mangé en janvier. En tout cas, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on était absente, parce qu'on a bien mangé en tout cas. Non, mais oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est peut-être pour ça qu'on va aujourd'hui explorer le jour 6. Pas des jours 26, 22. On va aller au début. Parce que pour moi, en commençant déjà à lire, je disais, mais, en fait, c'est vraiment basique et simple, mais j'ai pas encore ça, en fait. Je vis pas encore cette dimension
de l'intimité avec Dieu. Et certainement, j'invite, hein, si tu n'as pas encore eu, et c'est peut-être même important de revoir, est-ce que toi, tu avais déjà lu ce boost-là, quand il est sorti il y a 4 ans? Je sais pas si c'était qu'il y a 4 ans ou pas. Moi, je l'avais vu, mais je l'avais pas lu. La première fois. C'était ma première fois de lire. Il y en a pour qui c'est la deuxième. Soyez bénis. Et moi, particulièrement, c'est la première fois. Et sincèrement, je me dis, j'ai une amie par exemple qui me disait, on était en décembre, on a enregistré une vidéo ensemble et quand on a enregistré, elle a apporté le boost C, effectivement le boost 4C, le boost C sur l'intimité. Elle me dit non, on est sur les boosts, de l'année béni pour béni, mais moi je suis encore sur le boost d'il y a 4 ans parce que je suis pas sûre que je vis l'intimité que je dois vivre avec Dieu. En fait, on disait, on pouvait penser que non, elle exagère et tout, tu vois, non. Mais aujourd'hui, on est là, on se rend compte, elle avait le réma déjà. Elle avait déjà le réma. Elle savait déjà que c'est comme si elle savait que ça allait être ce boost qu'on allait voir en janvier. Et moi, particulièrement, quand j'explore ce livre-là, je me dis, ok, je suis curieuse. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous cette année? On a dit, il faut on soit plus intime. Mais quand on parle d'intimité, là, ça veut dire quoi? Ça dit que, quelque part, on peut avoir l'impression de comprendre ce que ça signifie. Tu vois ce que je suis en train de dire? Tu peux avoir l'impression que tu sais ce que ça signifie être intime de Dieu. Mais quand, au fur et à mesure que tu lis, j'ai dit, c'est le jour 6 même, qui m'a fait comprendre, en fait, tu sais même pas ce que ça veut dire être intime. Et on peut prétendre qu'on connaît Dieu, on prie, mais c'est pas prier, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas parce que tu pries tous les jours que tu entres dans son intimité. Son intimité, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a des choses, il y a des clés. Et je me suis dit, mais est-ce que, en fait, et c'est tout simplement être ami de Dieu. Je me suis dit, est-ce que Dieu peut être mon ami? C'est-à-dire, tu te rends compte que parfois tu as des choses à faire, tu as une nouvelle qui est intéressante, qui te plaît, et il y a toujours quelqu'un que tu vas appeler en premier pour lui dire, Dieu peut être celui-là pour toi. C'est-à-dire que le jour où tu as une nouvelle qui te casse, ou bien une nouvelle qui te lève, une nouvelle qui te bénit, tu veux absolument crier ça à cette personne-là. Ça peut être aussi Dieu, ton meilleur, Dieu peut être ton, et c'est pas forcément que il peut être ton meilleur ami. Tu peux être son meilleur ami aussi. Tu te rends compte que toi, tu es l'ami. Non. Moi, je me suis dit, non, j'ai pas bien compris, il faut que je comprenne bien. Ça veut dire que Dieu, je peux être la meilleure amie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu aussi, quand il a des belles nouvelles, des bonnes choses qu'il veut partager à quelqu'un, c'est mon téléphone qui sonne en premier. Et il y a pas de, c'est juste, mais, en fait, tu te rends compte que c'est pas quelque chose que nous seulement on désire. Dieu aussi, il veut être notre ami. C'est-à-dire, lui aussi, il aimerait avoir une relation avec nous. Lui aussi, il veut être des intimes avec nous. Et moi, ça m'a trop béni. Je me suis dit, waouh. En fait, on est down to earth, quoi. On est juste dans une relation où Dieu vraiment veut un cœur à cœur avec nous. Et c'est comme si c'est souvent nous-mêmes qui fuyons, en fait. C'est nous qui nous retirons. C'est nous qui ne permettons pas à Dieu d'entrer dans nos vies comme il aimerait entrer dans nos vies. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, cette année-là, s'il te plaît, entre dans ma vie. Vraiment, je veux être ta meilleure amie. Je veux être ton ami, ton intime, que tu aies l'autorisation de faire comme mes meilleurs amis font là. Que toi et moi on puisse faire ça et que je puisse vivre cette dimension. Et t'as su, c'est une dimension que je crois que Moïse a un peu effleuré, mais que nous on peut toucher plus. Que nous on peut toucher plus. Et qui peut être vraiment, je me souviens un jour, Papa Karamé disait qu'il est désormais dans le conseil de Dieu. C'est-à-dire que lui maintenant, là, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu le consulte d'abord. Ça là! Ça dit que je dois prendre une décision. Mais à cause de toi, je demande d'abord, est-ce qu'on avance pas? Ça, c'est trop fort. Et donc, Mayam, je sais pas, ça m'a trop touché. J'étais trop béni. C'est pourquoi aujourd'hui, on va commencer par le jour 6. La présence de Dieu, l'adresse de sa gloire. Je sais pas si tu veux dire quelque chose avant qu'on aborde le jour 6. En fait, tu as dit quelque chose que j'ai ressenti la même chose de mon côté. En fait, j'ai réalisé au travers de ce livre que souvent je me dis, on prie, on veut la présence de Dieu, en fait. Mm-hmm. On se dit toujours, Seigneur, on te veut, Seigneur, viens, remplis-moi, Seigneur, sois là, sois là. Mais comme tu disais, j'ai réalisé que, mais en fait, de la même manière dont nous appelons le Seigneur,
de la même manière dont nous voulons de lui que nous l'aimons, lui aussi, il a besoin de nous, en fait, qu'il veut être notre ami. À un moment donné, j'étais là, donc, en fait, j'ai essayé de ramener la relation, un peu, ramener sur terre à terre, un peu comme toi et moi, Sorel. Je me suis dit, ok, donc la même manière dont je discute avec Sorel, en fait, Seigneur, tu veux aussi parler avec moi. Ouais. Et j'ai fait oui. J'ai fait, mais il fallait me dire ça. Moi-même, tu fais, attends, Seigneur, tu veux parler avec moi. Et oui, il dit, mais c'est pour ça que je descendais dans le jardin, parler avec Adam et Ève. J'ai fait, tu veux parler avec moi. Mais il fallait m'expliquer ça depuis. Moi-même, je suis là. Parle-moi, Seigneur. Mais en fait, vraiment, ce boost nous a ramené les choses terre à terre. Ça nous permet de réaliser à quel point nous sommes précieux aux yeux du Seigneur et que parfois, on veut tellement faire de gymnastique, en fait, pour l'impressionner, alors qu'il nous aime déjà comme ça, en fait. Ça m'a permis de réaliser que, respire, en fait, Mariam, prends ton temps, calme-toi, en fait. Tu es déjà là où il faut. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu lis, tu es déjà là où il faut. Yes. Il sait que tu vas grandir, mais pour le moment, là où tu es là, tu vois, dans Éden, même le jour Adam et Ève, ils ont péché, il est venu quand même. Wow. Il savait que mes petits, ils ont mangé quelque chose qu'il fallait pas, mais il est venu quand même. Et là, je réalise que, mais, quel que soit mon état, quel que soit mes manquements, le Seigneur m'aime, en fait. Il m'aime parce qu'il aime rester avec moi. Il aime passer du temps avec moi. Il ne me juge pas. J'écoutais un enseignement, en fait, tout à l'heure qui dit, le Seigneur est encore même plus présent avec ceux qui sont dans les ténèbres, dans le péché, que nous, pour ceux qui disent, parfois que ceux qui se disent qu'ils ont une humaine vie sanctifiée. Par exemple, les personnes, ceux qui sont dans les ténèbres dans des vies liées par la drogue ou bien par les esprits de prostitution. Est-ce que vous réalisez qu'il y a des personnes qui vivent des vies, les voleurs, tout ça là. Le Seigneur les protège. Le pasteur dit, mais est-ce que vous savez à quel point le Seigneur les protège? Parce qu'il sait qu'ils sont dans les ténèbres. Et il sait qu'il désire qu'ils soient sauvés. Et il sait qu'un jour, il a prévu que quelqu'un prêche la bonne nouvelle et qu'il soit sauvé. Donc, en attendant que cette personne soit sauvée, il est avec lui. Donc, tu vois la personne. C'est pour ça qu'on fait les anakazo, les opérations. On va évangéliser. Pourquoi? Parce que le Seigneur garde sa main sur quelqu'un dans les ténèbres. Le temps qu'on aille lui prêcher la bonne nouvelle. Mais si le Seigneur l'a gardé dans cette vie-là, jusqu'à ce que tu ailles lui parler, c'est parce que le Seigneur l'a gardé, c'est parce que le Seigneur est avec lui. C'est parce que le Seigneur m'a gardé jusqu'à ce que je me rencontre le Seigneur. J'étais dans les ténèbres, dans le péché et tout ce qui allait avec. Il m'a gardé, ça veut dire que pendant que je ne connaissais pas le Seigneur, il m'aimait. C'est l'intimité, en fait. Je réalise que le Seigneur m'aime. Et il m'aime aujourd'hui comme il m'a aimé hier. Et tout ce qu'il me demande, en fait, c'est sois consciente que je t'aime, sois consciente que je veux une relation avec toi. Viens juste encore un peu plus, sois un peu plus intentionnel. Et j'aime tellement le verset qui accompagne, en fait, le boost 6, le psaume 27. Le psaume 27 au verset 4 qui dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, mon Père, pour contempler sa magnificence. En fait, c'est tellement, tu dis, waouh. Mais c'est ma quête, c'est désir. Et c'est là que le pasteur dit, mais les gars comme lui, monsieur, il a tout fait. Il a ouvert la mer, il a fait tout. Mais pourtant, il vient voir le Père, il dit, il y a quelque chose qui me manque. C'est la partie où tu vois, à l'instant même, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, ça m'arrivait beaucoup. Je peux avoir plusieurs victoires. Je peux faire beaucoup de choses qu'on trouve très, mais comment, tu vois, félicitations, mais je suis là, je suis vide comme si je n'ai rien fait. Wow. Comme si je ne vois pas de quoi vous êtes en train de parler. Et comme s'il y avait un vide. Et c'est quand je lisais ce texte que je réalisais, en fait, mais c'est ça, en fait. Ce vide que je ressentais devant cet exploit qu'on disait, ah non, tu as eu ça, tu as eu de bonnes notes, ou bien tu as eu une promotion, ou bien tu viens de te marier, ou bien tu viens de guérir de quelque chose.
Mais pourquoi juste après, ce truc qui est censé te remplir, pourquoi après cette promotion, Tu te sens encore vide. Pourquoi après cette fête, ton anniversaire, tu es sorti, tu t'es fait beau, tu t'es fait belle. Et quand tu reviens à la maison après, pourquoi tu te sens vide? Pourquoi après ce bébé que tu attendais tellement, qui réjouit ton cœur, c'est clair. Mais pourquoi tu te sens vide? Ce vide-là, personne ne peut le combler. C'est pas un mari qui va te le combler. C'est pas une femme qui va te le combler. C'est pas un diplôme. C'est pas une promotion. Ce n'est pas l'argent. Et tout le monde ressent ce vide-là. Et ce vide, c'est la présence de Dieu. Aïe, C'est aïe, la aïe. gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Je dis, waouh. La gloire de Dieu, c'est là. C'est Non, c'est... Oh, Mariam, tu es en train de donner des diamants. Je n'ai pas dit des gemmes, parce qu'on dit qu'ils ne comprennent pas. Des diamants, c'est tellement profond. Et tu vois, c'est là où alors tu vois que, pour moi, parce que c'est vraiment une analogie, en fait, entre la relation que nous avons avec les gens aujourd'hui et qui sont, entre guillemets, nos meilleurs amis, et la relation que Dieu voudrait avoir avec nous. Non seulement c'est lui, non seulement c'est aussi son vouloir, lui aussi c'est aussi son désir d'avoir cette relation de proximité, d'amitié, d'intimité avec nous. Mais c'est pas seulement pour nous. Mais tu vois, il y a un point important, tu vas voir dans les amitiés que nous avons aujourd'hui. Quand vous êtes amis, quand vous êtes meilleurs amis, une première chose, c'est que ce que tu as dit là, vous vous dites tout. Vous vous dites absolument, il n'y a rien qui est caché. Vous présentez, c'est-à-dire, tu n'as pas peur d'être jugé par la personne parce que tu sais que elle a su tes arrières, en fait. Tu sais que je peux te dire telle chose parce que tu me connais, je te connais, on se connaît et on ne se cache pas les défauts, on se cache pas les faiblesses. Si tu as fait quelque chose, tu es tombé, c'est elle qui va te dire que non, c'est possible, tu peux encore te lever, vas-y, je prie pour toi, allez. Et tu vois, c'est vraiment cette relation-là que Dieu voudra avoir avec nous. C'est-à-dire, parfois on se dit, comme tu as dit, que non, parce que, en fait, oh, j'ai gaffé aujourd'hui, j'ai raté le but, j'ai péché. Dieu ne veut pas me voir. Il veut pas me sentir. Il ne veut pas, non, au contraire. Il veut que tu reviennes dans la maison. Il veut que tu viennes lui parler. Il veut que tu sois dans son intimité. Parce que tu vois, c'est là-bas que tu vas retrouver la guérison. C'est là-bas que tu vas retrouver on dit en anglais, whole. Tu vas être wholeness. Si tu te éloignes davantage, tu vas te perdre, en fait. Et lui, il faudrait que tu sois à la maison. Comme le père du fils prodigue, il t'attend à la porte. Il t'attend à la porte. Parce qu'il ne t'a jamais perdu de vue. Et tu es pas dû te perdre là-bas, mais il t'attend toujours à la maison. Parce qu'il sait que tu as toujours une place dans son cœur et une place dans sa maison. Et tu vois, ça m'a fait penser au fait que tu vois, une chose qu'on fait quand on a une relation d'amitié avec quelqu'un qui est très profonde, on lui donne du temps. Le temps permet de nourrir cette relation, de la bâtir et de l'élever à une certaine dimension. Et pendant ce temps de temps-là, vous vous appelez, vous êtes ensemble, vous allez ensemble, vous passez des journées ensemble, vous ne vous lassez pas l'un de l'autre. C'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Il ne peut pas se lasser de toi et toi tu ne peux pas te lasser de lui si vraiment dans ton cœur là tu as ce désir d'être ensemble. Et tu vois comment donc bâtir et monter donc dans cette intimité, c'est tout simplement en allant dans ta présence. Et c'est pour ça que le jour 6 dit la présence de Dieu c'est l'adresse de sa gloire. Tu vois, parce que tu vois, ce n'est pas seulement une intimité comme à notre niveau, on est juste amis, on est meilleurs amis, on est ensemble, on se connaît, on se parle, on fait les meilleures guerres ensemble, on sort, on va manger, on rentre, on prie, on est dans nos téléphones, dans nos inbox, non. Quand tu cultives l'intimité de Dieu, c'est pas juste à ce niveau superficiel de la vie là. Tu atteins sa gloire parce que sa présence c'est sa gloire. Lui-même là, il est sa gloire. Et imagine-toi, et c'est peut-être ce que Moïse a vécu. Il est allé sur la montagne. Il a passé là-bas, c'était combien, 30, 40 jours dans la prière avec le Seigneur. Quand il est revenu, son visage brillait. Je sais qu'il fallait le couvrir pour qu'on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu se reflétait sur lui. Donc, au fur et à mesure que tu restes dans la présence de Dieu, tu commences il te contamine. Et sa gloire te touche. Et c'est comme si, la gloire de Dieu, c'est comme un parfum, en fait. Si tu restes quelqu'un a mis son parfum, n'est-ce pas? Si tu l'embrasses, tu le serres longtemps, quand tu quittes de cette moment de détreinte là, ce parfum est sur toi.
Ce parfum reste sur toi. Et c'est la même chose avec Dieu. La gloire de Dieu, là. C'est-à-dire, on dit, oh Seigneur, vois ta gloire, Seigneur, ta gloire, ta gloire. La gloire est très facile, c'est dans sa présence. Tu vas dans sa présence. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu deviens intime et l'intimité se reflète sur toi. Tu vas lui ressembler. Tu n'as pas remarqué que quand tu es trop ami avec quelqu'un là, vous parlez tout le temps, vous parlez, vous mariez ensemble, vous sortez tout. À un moment donné, tu commences à faire ce qu'il fait, à dire ce qu'il dit. Tu arrives même à imaginer ce qu'il pense. Tu arrives à interpréter tu dis quand il est fâché. Quand c'est comme ça, non, il est mal à l'aise. Quand c'est comme ça, tu dis que, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais que je veux me dire que je dis quelque chose, qu'est-ce que tu veux dire. En fait, tu sais implicitement dans ton cœur déjà un peu comment interpréter l'autre personne. Imagine-toi, si tu arrives à un niveau d'intimité où tu peux interpréter les pensées de Dieu, où tu peux commettre ce qu'il veut, où tu sais ce qu'il pense, où tu sais, tu anticipes sur ses mouvements. My God. Tu te rends compte? Et où quand on te voit, on a l'impression de voir Dieu. Quand on voyait Moïse, son visage brillait tellement qu'on disait, frère, Moïse, pardon. Faut cacher parce que c'est trop profond, c'est trop fort, c'est trop grand, c'est trop glorieux. Et tu vois, imagine autant de Moïse ne connaissait même pas Jésus. Il ne connaissait même pas le Saint-Esprit. Nous, on a le Saint-Esprit. Donc, on n'a pas d'excuse, en fait. Le facteur temps est tellement important pour pouvoir, à un moment donné, moi, il veut qu'on me dise que non, tu ressembles à Jésus aussi, ou bien. Amen. C'est-à-dire que tu arrives à un moment donné où tu dis qu'il y a des gens, quand on voit, il y a certains pasteurs, quand on dit non, ils ressemblent même à Jésus. Nous aussi, nous, on veut pouvoir nous voir et dire que non, quand même, comme tu as réagi là, c'est comme ça que Jésus réagissait. Et c'est-à-dire, c'est là revenu le mot chrétien, en fait, parce qu'il faisait les choses que Jésus faisait. Donc, on les a appelés des chrétiens. Aujourd'hui, le mot chrétien ne veut plus rien dire. Donc, il faut qu'on revienne à ce niveau, à ce degré, j'ai envie de dire, de connaissance de Dieu, d'intimité et ça, le facteur temps est tellement important. C'est-à-dire, donne le temps à Dieu de te changer dans sa présence. Donne le temps à Dieu de te communiquer son parfait dans sa présence. C'est pas une minute, en fait. Quand tu viens, tu vois quelqu'un, tu lui donnes la bise, comme ça, là. Tu veux pas prendre tout son parfait. Si tu le restes avec lui, tu le traînes bien pendant longtemps, il y a quelque chose qui va se passer. Et madame disait que moi aussi je veux. Quand je lisais, tu vois, il dit, regarde ce qu'il dit, dans le paragraphe. Il y a un paragraphe là, il dit, et je vais te montrer un peu pourquoi j'ai compris que c'est la présence là, le facteur temps est très important. Parce qu'il moi j'ai dit il y a deux facteurs, pardon, j'ai pas bien dit. Il y a le facteur temps et le facteur soif. Le facteur temps et le facteur soif, c'est-à-dire que c'est le temps que tu passes dans sa présence qui reflète clairement l'intimité que tu as avec lui. Et c'est la soif que tu as dans ton cœur qui va faire que ça va grandir. Parce que si tu n'as pas soif, tu vas pas aller dans sa présence. Et si tu vas pas dans sa présence, tu ne vas pas pouvoir être dans son intimité. Donc, quelque part, et c'est pour ça que j'ai commencé à comprendre pourquoi il y a beaucoup de choses qui est dans nos vies, qu'on a dans nos vies, mais qui ne nous remplit pas. L'argent ne va pas te satisfaire. La belle voiture, les promotions, tout ce que tu as dit au début, là, ça va pas te satisfaire parce qu'il y a seulement le degré intimité de Dieu là, qui satisfait. Tout déçoit. Absolument, madame, tout déçoit. J'ai dit, quand même si aujourd'hui tu dis que tu te donnes 100 millions d'euros, demain tu auras encore ça de quelque chose. C'est-à-dire que nous avons été conçus pour être abreuvés de la présence de Dieu. Nous avons été, dans nos gènes là, le gène humain, nous, en tant qu'être humain, on a été fabriqués, Dieu nous a designés pour trouver la satisfaction dans sa présence. On ne peut pas être satisfait autre part. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu vas venir prendre pour remplir, c'est pour ça que tu vois, on dit toujours, moi c'est pour ça que je suis venu au Seigneur, pas le vide que je ressentais. J'avais presque tout ce dont j'avais besoin, mais je sentais que quelque chose manquait. Il y avait un vide. Et c'était un vide qui te rendait presque dépressif. Qui te fait penser. Je marchais à disais, mais pourquoi le soleil brille? Il y a des questions bizarres. Tu as 14 ans, tu te demandes pourquoi le soleil brille. C'est-à-dire que parce que il y a quelque chose qui demande une rencontre avec ton créateur. Et quand tu n'as pas ça, tu sens le vide qu'il y a. Et tu vois, il dit, regarde ce que le pasteur dit dans le paragraphe 2. Il dit, tu me diras certainement que si le grand serviteur de Dieu, Moïse, n'a pas pu avoir cette plénitude,
comment pouvons-nous nous autres, avoir l'accès à cette gloire? Nous, simples serviteurs, simples fidèles d'autres aujourd'hui, qui n'avons pas expérimenté le quart de ce que Moïse a fait et vu. Et regarde, il dit, notre soif sera-t-elle un jour étanchée? Et c'est là la bonne nouvelle qu'on a envie de te donner, c'est-à-dire, oui, elle peut être étanchée dans sa présence. Dans sa présence. Et moi, pendant cet épisode, je t'ai que je sais que tu as soif. C'est-à-dire, ce n'est même pas une question, c'est une question qui a la réponse est claire. Nous tous, nous avons soif. En nous, il y a quelque chose qu'on appelle le facteur soif, le degré, nos cœurs soupirent après quelque chose. Peut-être que tu pensais que c'était un meilleur travail, un meilleur salaire, une femme, des enfants, mais nos cœurs soupirent, tous, nous soupirons après quelque chose. Et une chose qui est la réponse à cette question-là, c'est simplement dans son intimité, dans sa présence, que tu seras rempli et que tu pourras, et tu vois, quelque part même, ça te fait voir que les choses de ce monde, et je bénis Dieu parce que c'est aujourd'hui que on peut comprendre ça tôt, avant même d'entrer trop loin dans la vie normale. Quand si tu comprends ça à 100 ans, c'est un peu trop tard. Mais, bon, il y a même trop tard, on va dire ça comme ça. Mais connaître ça aujourd'hui, pour moi, c'est essentiel parce que ça me fait voir les choses, les défis de la vie différemment. Les choses que je vois et que je voyais avant comme étant des choses dont j'avais soif. En fait, c'est pas ça. Dans sa présence là, je suis pleine. Amen. Je suis remplie. J'ai la plénitude de Dieu. Et par exemple, je vais te donner une petite anecdote la semaine passée. Je ne sais pas si c'était samedi ou pas. Je voulais me reposer un peu. J'étais fatiguée parce que j'ai fait 2 semaines. Je me montais, descendais, je voyageais toute la semaine, des 3 villes et tous les jours, j'étais toujours en train de travailler. Donc, j'étais vraiment fatiguée. Mais tu vois, j'étais fatiguée dans mon corps. Mais mon esprit était vraiment rempli parce que je sentais que j'avais fait ce que Dieu voulait que je fasse. Tu vois un peu. C'est-à-dire que tu sens que tu es fatigué, ton corps te dit, faut te reposer. Mais tu sens qu'il y a la joie au ciel. Tu vois un peu. Maintenant, je me repose. Après, dès que je me repose, dès que je me réveille, je sens que je suis fatiguée, mais je suis plus fatiguée dans mon corps, mais dans mon esprit. C'est-à-dire que j'ai senti que quelque chose est sorti de moi. J'ai senti qu'il fallait que je reprenne des forces spirituelles. C'est typique, en fait. En fait, c'est quelque chose comme ça. Donc, et je me suis dit, waouh, maintenant, il faut que je reparte dans sa présence encore pour remplir, pour écouter, pour manger encore, pour boire à ses pieds, à la source. Tu vois? Quelqu'un aurait dit non, tu as besoin de sortir un peu, de balader, de prendre du bon temps pour toi. Mais j'ai compris ça avec le j'ai dit que non, en fait, ça, ce que je ressens là, c'est la soif. Il y a un manque. J'ai pu mettre un nom à ce qui m'arrivait, en fait, tu vois. Tu connais le diagnostic. J'ai pu avoir, exactement, j'ai pu avoir un diagnostic clair de ce qui m'arrivait. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, j'aurais dit que non, il faut que je te détends, il faut voyager, il faut te balader, il faut prendre des vacances, tu vois, un peu, sortir un peu avec tes amis, prendre du bon temps pour toi. J'aurais dit ça il y a quelques années. Mais aujourd'hui, après cette lecture, je me dis non, je reconnais ce que c'est, ça c'est pas, c'est un besoin. C'est Jésus qui me manque. C'est Jésus. J'ai besoin de Jésus. Voilà. Tu vois? Oh, ça c'est puissant. J'ai senti ça samedi. C'est-à-dire, j'étais là. Wow. J'ai fait non-stop 2 semaines, tous les jours, voyage. On quitte une ville, on va à une autre, 2 jours. On va à une autre. On fait, et chaque jour, on marche dans la ville. C'est-à-dire, tu parles, ma voix est partie. Donc, quand je suis rentrée, je sentais que je suis fatiguée physiquement. Maintenant, après le lendemain, je sens que non. Le physique, là, ça va. Mais je pense que il y a quelque chose qui manque. Et j'ai compris qu'ici, va dans la présence de Dieu. Va te ressourcer. Ne va pas là-bas juste ne va pas demander des choses. Va juste te dire, Seigneur, me voici. Et c'est pour ça que je comprends de plus en plus le chant du pasteur quand il dit, Esprit de Dieu remplis-nous. Il dit, mais un chant qui a seulement 3 paroles. C'est-à-dire que, c'est un soupir, en fait. C'est quelque chose qui est en nous, mais que nous, on ne reconnaît pas. Et c'est parce que tu ne reconnais pas ça que j'ai tous les problèmes que tu as maintenant, là. Tu vas chez les hommes, tu vas dans les choses, tu cherches de l'argent. C'est pas ça. Mon frère, même si on te donne le salaire de là, tu ne seras pas satisfait. La satisfaction, là, c'est dans sa présence. Et quand j'ai compris ça, samedi, je me dis, Seigneur, donne-moi de mettre du temps pour juste être dans ta présence, te regarder,
pour marcher avec toi. Parfois, quand ça m'arrivait comme ça, j'étais que non, je me détends, tout. Je regarde, je mets une série, je commence à regarder. Mais après avoir même vu tous les épisodes, tu n'as pas toujours la même satisfaction. Tu sens que c'est toujours vide. Parce que la Bible dit que l'œil, là, c'est difficile de rassasier l'œil. L'œil, là, se rassasie pas. Tu vas toujours vouloir regarder. Et regarder encore. Et au contraire, quand tu regardes, ça te vide même en plus. Toutes les séries que tu as regardées, ça te vide. De plus, ça te vide. Pourtant, une heure à sa présence. Une heure vaut mieux que 1000 ailleurs. Les une heure là vont plus te ressourcer. En fait, me ramène sur un petit cas. Il y a un jour comme ça aussi. Dans la journée, j'étais épuisée et je sentais que je devais me reposer. Mais en même temps, je savais pas ce que j'allais faire. Il y avait un truc qui me manquait, en fait. Je me suis dit, bon, je vais faire une petite pause. Je vais regarder The Chosen, des séries sur Jésus, tu vois. Mais tu sais que je mets un film sur Jésus, mais pourtant je me sentais bizarre. J'ai compris que, en fait, c'est même pas le film sur Jésus qu'il me fallait. C'est le Jésus là. C'est le Jésus là même. Ah ouais, Mayam. C'est le Jésus you dans nail le it. En fait, c'est ça. J'ai mis The Chosen, qui normalement devait me connecter à me rappeler Jésus. Ça c'est te rappeler de Jésus. Quel paradoxe. Te remplir de. C'est ça. Tu sais que j'ai éteint le film, je suis restée là. C'est parce que je ne me sens ressourcée. Et vraiment, après avoir lu le boost, le premier de l'année, vraiment pour moi, j'ai dit, Seigneur, tu sais, je vais te laisser tous mes sujets. Parce que quand je lis le boost, je réalise que, mais ça sert à rien de me muscler. OK. 2022, je me suis musclée sur des sujets de prière. 2023, j'ai fait pareil. 2024, pardon, faut pas dire que je ris de toi. Non, mais c'est, tu t'es musclé sur des sujets. Tu te rappelles, on se met sur les sujets, tu vois. Tu fais le Seigneur. Si mon pasteur, en fait, celui par qui tu me parles me dit d'essayer cette stratégie, je vais faire pareil. Je fais, Seigneur, je te laisse tout, en fait. J'ai pas de sujet. Mon sujet, c'est toi. Mon sujet, c'est toi. Wow. En tout cas, jusqu'ici, mon sujet, c'est toi. Et j'ai rendu ça très simple, comme le pasteur l'a expliqué. J'ai essayé de rendre notre relation humaine. Genre, si Sorel est ma pote de chez ma pote et on se parle tous les jours, est-ce que je te parle tous les jours? Est-ce que je te parle que le dimanche? Si je te parle que le dimanche, il va falloir que Mariam, tu corriges un peu, tu vois. Il va falloir que tu augmentes. Il va falloir, en fait, que la relation que j'ai avec la personne que je dis être humainement mon meilleur ou ma meilleure amie, je dois comparer ça à notre relation pour voir si c'est pareil. Parce qu'en fait, on se disait que Dieu, c'est Dieu. Mais en fait, ce Dieu, et en même temps, veut une place dans ta vie. Il veut pas simplement que tu viennes le voir, donne. Il veut que tu lui accordes un peu de temps. C'est un peu comme s'il est là. Il n'a pas mon temps. Bon, OK. Bon, on se voit à 5 heures. Ou bien, bon, OK. Bon, on se voit le dimanche. Non, en fait, il est là. Et quand tu es là, tu dis, cet esprit, tu es là. Lui, il est là, il te répond. Il veut un peu plus de temps, en fait. Simplement. On va faire simple. Il veut plus de temps. Donne-lui plus de temps. Rends votre relation humaine. Yes. Rends votre relation humaine et appelle-le tout le temps. Je suis sûre que tu vas passer un mois magnifique. Et je t'encourage vraiment à lire le boost de janvier. C'est vraiment, il est d'une simplicité, mais d'une lourdeur qui n'est pas prêt. Ça se lit très facilement, ouais. Mais il est fort. Il est fort. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de retourner. Tu vois, on a tellement pris de la nourriture solide. C'est pas bien de prendre du lait, hein. Pour moi, c'est du lait. J'aime le lait, en tout cas. Ouais. J'ai aimé. Non, moi, j'aime. Bon, moi, particulièrement, j'aime le lait, même naturellement. Souvent, on veut j'aime le lait, j'aime le lait. Le 7e siècle, le 21e siècle, j'ai vraiment. Les rémas compliqués. Je pense que 2025 sera les ossements dans la simplicité parce qu'on va retourner aux choses simples. On va retourner aux choses simples. Tu vois. C'est ça pour moi, Sorel. Pour finir vraiment, comme tu dis, je suis d'accord. Et aussi juste, moi je pense même que la soif est déjà là, à mon avis. On a déjà soif. Nous tous on a soif de quelque chose. C'est juste qu'on a mal dirigé le sujet de notre soif. Nous tous on a soif de quelque chose de plus, de quelque chose de mieux, de quelque chose de meilleur. C'est juste qu'à un moment donné, tu t'es trompé de sujet de soif. Et si tu t'arrives à te dire que non, en fait, ce qui est en moi que je ne comprends pas là, c'est Dieu. C'est de Dieu dont j'ai besoin. Tu vas te rendre compte dans sa présence. Même tes sujets vont changer. Moi, je te promets qu'il y a des sujets sur lesquels il me passe beaucoup de temps.
Ah, il y a tel. J'ai dit, c'est mon père, il dit, demandez, on vous donnera. J'ai pris, c'est fini. Maintenant, tu donnes quand tu sais que tu vas donner là. Je suis là, j'attends. Maintenant, il y a les sujets où vraiment, là, je vais prendre du temps. Mais tu vois, il faut juste qu'on comprenne. On a tous soif. Moi, je pense qu'on a tous soif. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est perdu. On s'est trompé de sujet de soif. Et tu vas dans la présence de Dieu. Comme il dit après, action du jour. Je dois passer du temps dans la présence de Dieu. C'est aide-moi. Avec le chaos de la vie d'aujourd'hui, là. Tout qui va vite, les réseaux sociaux, Internet, les écrans. Seigneur, fais-moi grâce de toujours venir dans ta présence. De rentrer, me ressourcer dans ta présence, de chercher ta présence, même quand mon corps n'a pas envie, que je sois toujours à même de revenir à la source qui est ta présence, dans le nom de Jésus. Donc, Mariam, premier épisode de l'année, waouh, Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom chez vous.